Pierre. J'ai l'immense plaisir d'accueillir Monsieur Donald Baker, 64e Bonsoir. gouverneur du Tennessee. Bonsoir. Comment est-ce que Mon vous allez, pote. Monsieur Baker? Écoute, ça va et Comment toi, ça mon va? pote? Ça va, ça va. Mais écoutez, je vous laisse présenter votre programme. Alors, mon programme, il est très simple. Nous, indépendants, et ce que je veux personnellement, c'est un programme qui refasse tout de A à Z. Je veux dire, tout ce qu'a fait Monsieur Brand avec son parti, le Parti libertarien, nous, on considère que c'est très mal. Donc, il a changé l'État de A à Z. C'est vrai, on l'a vu, hein, il a pris un État qui soit plus axé sur la liberté. Je suis pas sûr qu'il y ait plus de liberté actuellement quand on sort, mais soit. Nous, ce qu'on veut, c'est tout refaire. C'est-à-dire qu'on veut un système sécuritaire qui fonctionne, dans lequel on entend ce qu'a à dire les adjoints au shérif, par exemple, les départements de police locale. Alors, ça passe par l'allocation de nouveaux moyens, hausse des budgets, des subventions, et non pas par des suppressions par milliers de postes d'agents de police municipale, comme a pu le faire Monsieur Brand. Sur la santé, nous, ce qu'on veut, c'est quelque chose qui fonctionne. Le HCT, tout le monde est conscient que ça marche très mal. Ça fonctionne pas. Richard Bellet et Tory Cook, on va pas se le cacher, hein, ils en branlent plus une. Ils en ont rien à foutre. Ils prennent l'argent, ils se gavent avec, et puis les petits médecins en bas, hein, comme moi je suis professeur au HCT, ils en ont rien à foutre. Donc c'est très simple, ce département, tant qu'il changera pas de direction, ou du moins tant que la direction elle fera pas des choses pour faire en sorte que ça fonctionne mieux, eh bien on les taxera, et encore on les taxera. Parce qu'il faut les contraindre à un moment donné à ce qu'ils se bougent les fesses. Voilà, il faut qu'ils se bougent les fesses. Ensuite, moi je suis conscient que le Nashville Fire Department, il fait un très bon travail. Je veux dire, c'est vrai, on les voit tout le temps, ils sont sur le terrain, ils sont là, ils sont présents. Donc il faut leur donner plus de missions, il faut qu'ils aient plus de prérogatives, plus de moyens. Il faut peut-être rénover aussi les casernes, il faut aller voir le Fire Chief, il faut discuter avec lui. Moi je le connais, c'est un très bon gars ce mec. J'adore, je l'aime beaucoup. À chaque fois qu'on se voit, on boit un petit verre de whisky. Voilà, moi c'est ma marque de fabrique, hein, Jack Daniels, j'adore ça. Bon bah lui aussi il adore ça. Et moi ce que je vois c'est qu'il se donne pour son département, il se donne pour ses équipes. Et bah ce mec-là, je vais lui donner tous les moyens pour qu'il puisse réussir. Donc c'est très simple. Nous ce qu'on veut, c'est un État qui soit respectueux, un État qui vous entende, un État dans lequel la sécurité, elle soit présente. Mais la sécurité, ça passe aussi par le fait qu'on ait un département qui fonctionne correctement. Bon, bah, on va prendre l'exemple du Nashville Fire Department. On veut faire quelque chose de grand. On veut que ça soit le plus grand département du Tennessee et que ça soit un exemple. Ensuite, sur l'économie, nous, ce qu'on veut, c'est des entreprises qui fonctionnent. Donc, tout le monde dit que les subventions, ça sert à rien. Bah, excusez-moi, hein, mais vous prenez un jeune dans la rue qui a 20 ans, il veut se lancer, créer une entreprise. Bah, vous lui proposez 5 000 $ pour acheter ses matières premières, il refuse pas, hein. Le mec, il accepte, hein. Normal. Donc, si, ça sert, les aides aux entreprises. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner à tous les jeunes entrepreneurs, on veut leur donner le moyen de pouvoir créer leur entreprise. Il y aura des aides, dont de 5 000 $, capital de départ. Le but, il est très simple. Ce capital de départ, il faut qu'il serve à payer le loyer, par exemple, du local, à régler les premiers salaires des employés, à payer les matières premières. En réalité, c'est simplement une économie qui fonctionne, puisque l'argent qu'on donne, il est réinvesti, il est réinjecté dans l'économie. Donc, c'est bon pour l'État, et c'est bon aussi pour les citoyens. Donc nous, tout ce qu'on veut, c'est un programme qui comprenne réellement la réalité actuelle, et non pas qu'il soit mensonger, là, comme celui des démocrates, hein, qui vous promettent tout et n'importe quoi, à croire que c'est eux qui sortent l'argent, hein. Non mais ça c'est dingue, à chaque fois qu'on les entend, ils sortent de l'argent, il y en a partout, ça déborde à la caisse. Bon, c'est faux, je veux dire, c'est faux. Aujourd'hui, il faut qu'on économise, il faut qu'on pense à demain, surtout quand on voit ce que fait le pouvoir fédéral. Il faut un petit peu penser à l'avenir. Mais ces gens-là ne pensent pas à l'avenir. Je veux dire, ils ne vous demandent pas si ce qu'ils proposent c'est bien ou pas bien. Ils s'en foutent en fait de votre avis. Donc ça, nous, on veut tout changer. On veut faire des référendums. On veut que les gens ils puissent dire oui, non à ce qu'on propose. Et ça, moi, je le ferai en tant que gouverneur. On veut écouter les gens. Voilà. Parce que moi, je viens d'en bas. Je sais ce que c'est, hein, de lever à 6 h du matin, hein, pour essayer de nourrir ma famille et mes gosses, hein, et puis leur acheter des fournitures scolaires. Enfin, je sais ce que c'est, la vie, quoi. Merde. Moi, j'ai commencé, j'étais interne. Hein. Quand on est interne, on gagne rien du tout. Je veux dire, on est dans la précarité. On est dedans, quoi. Moi, j'ai connu ça. Donc, je sais ce que les gens y vivent tous les jours. Et ce que je veux vous dire, c'est que vous avez un candidat qui vous écoute, qui a été comme vous, et qui l'est toujours. Moi, c'est pas parce que j'étais gouverneur avant que je pète plus que mon cul, hein. Moi, je suis comme vous. Je connais la vraie vie. Mes courses, je les fais au Walmart. Hein. Je les fais pas en drive là sur Internet comme tous les autres bobos riches là, démocrates et mon cul. Hein. Non, non, moi, je suis d'en bas. Merci, Monsieur Baker. Sur un plan sécurité, une question qui fâche, qui fait la une en ce moment, les armes à feu. Vous souhaitez organiser un référendum pour laisser le peuple décider sur la légalisation des armes
automatique. Est-ce que vous trouvez c'est pas un peu dangereux? Vous souhaitez C'est pas vous exactement ce que je vais rattraper faire, hein. sur les erreurs du passé que vous avez fait? Alors non, du tout. Moi, c'est pas ce que je veux faire dans mon programme. Il y a un an, il y a un mois, il y a 6 mois, effectivement, nous on proposait de passer par un référendum pour laisser les gens décider, parce qu'on considère que c'est un droit qui est citoyen, et donc, bah, vu que c'est un droit citoyen, c'est un petit peu aux citoyens de décider. En fait, par conclusion, c'est un petit peu le mode, on va dire, généralement, qu'il faut adopter. Nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut d'abord proposer un permis de port d'armes pour les armes automatiques. C'est-à-dire que vous devez passer devant un psychiatre et devant le DCSO pour avoir l'autorisation de détenir une arme automatique. Déjà, c'est un peu plus sécurisant. Et deux, ça permet aussi de pouvoir filtrer les gens qui sont pas capables mentalement d'en détenir et les gens qui sont capables d'en avoir. Et après, ça, on va le soumettre au référendum. On va leur proposer, aux citoyens, on va leur dire, bah voilà, non, on veut faire ça. Est-ce que tu es d'accord ou est-ce que tu es pas d'accord? Bon, bah, s'ils sont pas d'accord, on conserve la forme actuelle. S'ils sont d'accord, eh bien, alors on le fera. Mais il faut arrêter de saper, en fait, la vie des gens. Je veux dire, c'est des gens, ces citoyens là que je représente, ils se lèvent à 6 heures du matin, hein. Ils se bougent le cul le matin pour avoir des 3 pièces à la fin du mois. Je veux dire, on les méprise quand on les écoute pas. Et tout le monde là, les démocrates, les républicains, les libertariens, zéro référendum, monsieur, zéro. Quand j'ai été gouverneur, j'en ai fait 2 des référendums. Donc ouais, j'estime que j'écoute un peu plus les gens d'en bas, voyez-vous, hein, ceux qui se lèvent, qui font bouger l'économie, qui font marcher l'État. Bah moi je les représente ces gens-là. Une autre question maintenant, l'abolition de la peine de mort. Vous la jugez inefficace, c'est bien ça? Mais bien sûr que oui, qu'elle est inefficace. La preuve, pendant des années, monsieur, la peine de mort était présente. Ça n'a pas empêché les gens de faire des tueries de masse ou j'en passe. Moi, ce que je pense, et ce dont j'en suis sûr, c'est que la prison à perpétuité, à vie, elle a un impact. Pourquoi? Parce que je préfère voir pourrir en prison les petites crapules là, criminels qui font n'importe quoi, plutôt que de simplement les voir là être tués par un système qui croit que c'est la bonne solution. Non, moi je suis désolé, il faut arrêter avec ça. Et en plus de ça, la peine de mort elle coûte plus cher que la prison à perpétuité. Donc il faut voir aussi le côté économique, hein. L'avantage c'est qu'on économise et en plus on les fait pourrir en prison. Donc c'est parfait. On vous a vu récemment sur Yelper euh, faire un peu si vous me permettez du terme, le lèche-patte pour le J'ai procureur jamais été un lèche-patte, général monsieur. Gareth Caldwell. Non, jamais. Vous avez mal lu mes posts, hein, parce que je m'approprie le mérite de l'avoir nommé. Moi, je suis pas un lèche-cul, hein. Moi, je vais vous dire, Gareth Caldwell, j'ai pas promis de le nommer avant même d'être gouverneur. Genre, les démocrates, eux, ils ont promis de le remettre. Les libertariens aussi. Les républicains aussi. Moi, j'étais très clair, j'ai dit, je vais d'abord sonder le bureau du procureur en interne. Je vais aller voir les procureurs, je vais leur demander si leur boss, il est gentil, s'il est sympa, s'il fait des bonnes choses, s'il fait n'importe quoi. Et si là, effectivement, j'ai que des bons retours, et aussi les citoyens, je le remettrai. Mais Gareth, c'est un pote avant. C'est un très bon pote à moi, Gareth. C'est moi qui l'ai mis procureur général. Je veux dire, à l'époque où je voulais le mettre procureur général, tout le monde n'était pas d'accord. Tout le monde me disait, mais non, ce type, il n'a pas d'expérience, il est nul, ça fonctionnera pas. Moi, je me rappelle d'une discussion que j'avais avec Robert Eckworth et Hans Durant, là. Les pantins que vous voyez sur Yelp passer leur temps à dire tout et n'importe quoi. Il me disait ça. Il me disait, il est pas capable, le mec, il est nul. Je l'ai mis, résultat, le bureau du procureur, c'est devenu un très grand département qui, du jour au lendemain, et bah bizarrement, a de nouveau fonctionné correctement. Alors ça c'est quand même fou, mais je veux dire, je veux bien hein, croire que c'est pas que moi hein, là-dedans hein, qui ai fait des bonnes choses, c'est Gareth qui a fait du très bon travail. Mais c'est en partie grâce à moi, merde, que j'ai trouvé le bon candidat pour ce poste. C'est-à-dire, c'est pas les autres. Les autres, ils allaient me proposer quelqu'un, là encore, un richou du coin, là, qui connaît tout et n'importe quoi. Bon, bah voilà. Vous voyez, j'ai fait des bonnes choses en tant que gouverneur. Gareth Caldwell, ça a été mon meilleur choix pour le procureur général. Sur un plan de la santé, une réforme assez importante que vous avez mise en place dans votre dernier mandat, le Baker Care. Ouais, Donc vous absolument. souhaitez réduire les tarifs et les prises en charge par le HCT. Ça va être Ouais, coûteux. tout à fait. Non, pas du tout, monsieur. Qui êtes-vous pour décider si ou non les gens peuvent se faire soigner gratuitement? Qui sont les élites politiques pour décider de ça? Moi, je vais vous dire quelque chose, monsieur. J'ai démarré dans la vie. Moi, j'avais une mère et un père qui avaient une vie relativement moyenne, hein. On manquait pas d'argent, mais on n'était pas non plus très riches. Bon, j'ai connu la précarité. J'ai connu ce qu'était d'être à découvert au 23 du mois, hein, de pas pouvoir payer ses courses. J'ai connu ça, monsieur. Moi. J'ai connu la merde. J'ai connu. Je vois les mères de famille, hein, isolées, hein, qui sont dans la merde tous les jours. Je le vois tout ça. Qui sont les politicards malhonnêtes pour
décider si oui ou non on n'a pas assez d'argent pour que les gens puissent se faire soigner gratuitement. Mais enfin merde quoi. Et comment vous allez expliquer à un mec qui a un cancer du côlon, qui peut pas se soigner gratuitement et qui doit débourser 20 000 dollars pour se faire soigner, ou du moins, pardon, pour éviter de crever. Non mais enfin franchement quoi. On a des milliards de dollars, mais alors à allouer, mais où vous voulez, partout. On en donne pour tout et n'importe quoi. Mais alors par contre pour faire un système de santé qui fonctionne, il y a personne qui a les couilles de dire maintenant les gens ils auront plus rien à payer pour aller se faire soigner. Alors ça c'est un truc, ça me dépasse quoi. Ça c'est fou, hein. Vous écoutez les démocrates, ils ont des programmes sociaux, mais qui sont gigantesques. Ça coûte des milliards, des milliards et des milliards. Et par contre, pour faire un plan comme moi je veux faire, ou quand tu vas chez le médecin, tu payes rien. Ah non, c'est trop cher, Donald, tu comprends? Ah non, non, nous on préfère donner de l'argent pour planter des arbres. Non mais c'est une blague ou quoi? Non mais franchement. Après on me dit qu'il n'y a pas assez d'argent quoi. C'est vrai que c'est plus important de planter des arbres sur la route que d'aller aider les gens à se faire soigner gratuitement. Non mais c'est vrai quoi, la priorité elle est là quoi. Non mais franchement. Sur le manque au HCT, vous souhaitez que le Fire Department effectue également des soins pour combler le vide. Ouais, absolument. Ils vont récupérer plus de prérogatives, ils auront beaucoup plus de missions, et le HCT, tant qu'ils ne changeront pas de direction, et tant que Monsieur Bellet et Monsieur Cook, hein, ils se bougeront pas le cul pour gérer correctement leur département et en faire quelque chose, eh bien ils auront une taxe sur la tête. Hein. Voilà, et on va les taxer, les taxer, les taxer et les taxer. Et l'argent que je récupère, je le mets les citoyens. C'est pas compliqué. Vous voyez, c'est une entreprise qui se fait des millions sur le dos de ses employés. Ils se font des millions sur le dos des patients. Il n'y a jamais rien qui est reversé. Moi, depuis que je suis professeur au HCT, j'ai pas perçu une seule prime, monsieur. Et à côté de ça, vous avez des dirigeants qui sont payés avec des salaires à 5 chiffres. Pardon, excusez-moi, hein. Je veux bien paraître l'employé récalcitrant qui fait la révolution, mais il y a un moment donné, quand on est directeur d'un grand groupe comme ça, qu'on est payé des millions tous les ans, et parce que aussi les actionnaires, hein, mais alors eux ils sont gentils, hein, les actionnaires, hein, ils dirigent le truc, mais alors par contre, pour aller la direction et nous mettre des gens qui sont présents et qui recrutent des médecins, il n'y a personne, il n'y a plus personne. À côté, vous avez le Nashville Fire Department, qui est géré par un très bon fire chief que j'aime énormément, c'est un très bon pote. Bah lui, il fait le travail correctement. Et on lui dit quoi? On lui dit, bah non, tu comprends, le HCT, il doit être prioritaire. Hein. Ah bon? Ils ont pas de médecins? Ils sont prioritaires sur quoi? Ils ont plus de personnes? Ils sont effectifs total, les mecs. Sur quoi ils peuvent être prioritaires? Pardon, hein. Je suis désolé, hein, mais moi je préfère donner les missions et les prérogatives à des gens qui se la donnent pour être présents tous les jours et pour faire des bonnes choses. Enfin, il y a un moment donné, il faut être réaliste. Hein. Et par contre, tous les médecins là qui sont dans le HCT, qui font très bien leur travail et qui sont présents, mais eux, il faut pas les oublier. Bah, eux, on va leur dire simplement qu'on va changer leur direction. On va forcer leur direction à prendre des décisions. Et tant qu'ils prendront pas les décisions, bah, ils paieront. Voilà, c'est tout. Et on fera passer cette taxe au Parlement. On peut le faire en plus, c'est autorisé. Sur le plan financier, de 15 000 dollars pour la création de nouvelles entreprises. Et avec ça, vous souhaitez augmenter la taxe Baker de 7 à 9%. Vous allez Non, du tout. sans doute vous mettre des gens à dos. Vous prenez la base de cet amendement de mon ancien programme, et je ne crois même pas que enfin, ne prenez pas la base de mon ancien programme. Entre-temps, l'État a connu un mandat libertarien sur lequel il a fait d'énormes économies. Hein. Ils ont fait des suppressions de postes par milliers, donc bah oui, forcément, il y a plus d'argent dans la caisse. Nous, ce qu'on veut faire, c'est très simple, monsieur. La taxe Baker, elle doit être baissée à 5%. Il faut qu'elle soit baissée à 5%. Pour la simple et bonne raison que si on fait en sorte de bien donner au bon secteur l'argent nécessaire et non pas en trop, on pourra faire de notre État un État dans lequel il n'y a plus de problème d'argent. Simplement que moi je ne suis pas là à vous promettre tout et n'importe quoi. Ce que je promets pour les entreprises, on l'a déjà fait. 15 000 dollars à un jeune entrepreneur qui veut se lancer avec son entreprise, ça lui permet quoi? De payer le loyer de son premier local, de payer les premiers salaires et de payer les matières premières. C'est une aide unique, hein. On n'en verse pas deux, on n'en verse qu'une seule. Et après ça, voyez-vous, bah, le jeune entrepreneur qui veut lancer sa boîte, bah, il a un petit peu les moyens pour la lancer. Alors c'est soit on veut promettre un État dans lequel on peut investir, créer des entreprises, créer des emplois, soit on le fait pas, et dans ces cas-là, on laisse les gens se lancer avec rien du tout, et ils se plantent. Voilà. Je veux dire, il faut comprendre ça aussi, parce que l'argent qu'on met dans les entreprises, on le réinjecte dans l'économie, d'accord? C'est pas de l'argent qui tombe du ciel, c'est de l'argent qui est réinjecté, qui sert. Donc il entretient l'économie du Tennessee. À contrario des autres, qui vont des aides sociales, pareil, à gogo, alors que eux, on sait même pas comment ils les financent, quoi.
Voilà, faut être pragmatique. Il faut arrêter de promettre tout n'importe quoi aux gens. Moi, ce que je promets, c'est très clair. On a un budget sur l'ancien programme. Il était marqué. Bah, résultat des économies, monsieur. Donc, si mon programme il est finançable, et moi, à contrario de tous les autres, je propose un budget et je le montre aux gens. C'est sérieux, comme programme. Au niveau de l'éducation, maintenant, vous refusez d'armer les professeurs et vous voulez mettre en place une police dédiée pour sécuriser les écoles. Ça Bien sûr. ça pourrait faire peur aux élèves quand même. Ah bon? Ça fait pas peur aux élèves de voir une professeure d'école armée d'un Glock? Je comprends pas. Enfin, quelle est la différence? Bah, écoutez, vous, par exemple, vous avez un élève de 5 ans qui se voit avec une milice privée devant son école, contrairement à C'est pas une sa milice privée, professeure c'est qui... INEL qui fait partie du département de police locale ou municipale. Ça existe dans plein d'états, monsieur. Quand l'enfant de 5 ans il sort dans la rue, qu'il voit la police, généralement ils ont pas peur, les gosses. Ils s'habillent en policier à Halloween, donc ils ont pas peur. Ça peut Donc faire ce que peur. vous dites, c'est pas vrai. Non, mais non, bien sûr que non, que ça fait pas peur, monsieur. Ou en tout cas, ça C'est me ferait quand vous peur. avez peur de la police, vous? Ah bon, vous avez peur de la police? Je n'ai pas peur de la police, j'ai peur de la police Eh ben surveiller voilà, les c'est écoles. la même chose. Mais c'est de la police, monsieur, c'est une police municipale. Donc la police municipale, elle est là pour protéger la ville. Une école, ça fait partie de la ville. Bon, bah c'est le même principe. Alors si vous préférez voir une professeure armée d'un Glock, alors que son rôle c'est de faire apprendre des choses aux élèves et non pas de les protéger en pensant qu'elle est capable de le faire, alors que, excusez-moi, mais bon, une professeure est un professeur, un policier est un policier, un médecin est un médecin. Voilà, chacun sa mission. Le rôle d'un professeur, c'est d'apprendre. C'est pas Ça va de également jouer le coûter, ça policier va dans une également école. coûter. Ça coûte rien du tout parce que c'est un département de police locale. C'est la police municipale de chaque ville, monsieur. Donc vous allez enlever Ça ne des coûte rien. effectifs du département, c'est ça? Alors qu'on Non, n'en on a va pas en déjà assez sur le recruter. terrain. Ah, vous allez en On va en recruter. Le recruter, recrutement, bien sûr. il se fait moindre en ce moment, hein. Et comment ça, c'est De moi, moins il en y a moins eu des de... suppressions de postes par milliers dans les départements de police locale avec Monsieur Brand. Donc non, me dites pas qu'il se fait moindre. Il y en a plein qui attendent d'être réintégrés après leur licenciement. Donc non, je suis pas d'accord. Eh ben écoutez, on verra ça. On verra pas, j'ai le meilleur programme. Je le sais, il est finançable. Il y a un budget qui est posté. Bon, bah, c'est pas plus compliqué que ça. Est-ce que les autres, ils ont posté un budget? J'ai pas l'impression, hein. Je crois pas, hein. Bah, parce qu'ils savent pas où trouver l'argent. Voilà, c'est des guignols. Et vous le trouvez où l'argent? Les caisses de Vous l'État, trouvez précisément là où on peut les trouver, la caisse de monsieur. l'État. Eh oui, Vous allez absolument. avoir Et assez d'argent figurez-vous que dans pour la faire tout caisse de ça. l'État, Ah oui, ah oui, 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 Et oui, remettre la répression absolument. Oui. unité derrière. La répression unit, elle est déjà là, monsieur, et c'est pas nous qui la payons, c'est le DCSO. Donc ça concerne pas l'État, la répression unit. Et alors, le DCSO, c'est aussi l'État, hein. Alors non, monsieur, vous apprenez que le DCSO, il a une subvention de l'État, mais qui est très moindre. Elle est peut-être moindre, mais elle est là. Bah, ça chiffre en millions, pas en milliards, hein, excusez-moi, mais on a Bon, 60 milliards à disposition pour faire des bonnes choses. Donc moi, ces 60 milliards, je les prends, je les répartis correctement, et puis j'arrête de donner tout et n'importe quoi à des gens qui en ont pas besoin. Voilà, parce que ça c'est bon aussi, hein, les démocrates là, qui vous font l'assistanat, hein, mais c'est bon, franchement, non, mais oh, et les ça là en fait. en résumé, vous souhaitez abroger tout ce qu'a fait Jim Brown. Bien sûr que oui, il a rien fait de bon, Jim Brown. C'est pas compliqué, je prends ces projets, je les abroge, je les déchire à la poubelle. Ciao. Voilà. C'est aussi simple que ça. Dès le lendemain de mon élection, je les supprime. Voilà. Et sur le plan de l'environnement, vous avez des mesures assez claires. Écoutez, on vous écoute. Je veux préserver la nature de Dieu. Donc je veux que les gens comprennent que la nature de Dieu, ça se respecte. Voilà. Donc on ne met pas tout et Et n'importe comment? quoi dans la nature. Bah, c'est Comment vous aussi allez simple faire? que ça. On a fait, des gens ont créé des lois pour sanctionner les gens qui lancent un gobelet en plastique dans la nature. On a déjà bien assez de lois pour sanctionner, bien que je ne sois pas forcément pour les sanctions, mais il y a déjà bien assez de lois pour ça. Vous savez, il faut arrêter de croire que l'écologie et l'environnement au Tennessee, c'est la dernière des priorités. Non, tout le monde en parle. Moi, la différence, c'est que je refuse de parler d'écologie parce que je trouve que l'écologie, c'est politique, alors que respecter la nature, c'est pas politique, c'est citoyen. Je veux dire, quand on est bien éduqué par ses parents, on respecte la nature. Moi, je suis désolé, hein. Et ma mère, qui m'a éduqué, avec mon père au passage, que je salue s'il me regarde, bien qu'il soit très vieux. Moi, on m'a toujours appris à balancer le gobelet en plastique dans la poubelle.
et pas dans la rue. Hein. Bon bah voilà, donc il y a aussi une mission avec les parents, parce que moi je suis désolé, mais quand vous voyez les gosses dehors là, avec leur iPhone 17, là, les gamins ils sont rivés sur leur téléphone, ils mangent des trucs, ils les jettent par terre. Mais pardon, mais vous rigolez ou quoi? Mais c'est quoi cette génération de merde? Les parents, je suis désolé, mais les parents il faut qu'ils se responsabilisent aussi. C'est pas le rôle de l'État d'éduquer les gens quoi, merde. Non, le rôle de l'État, ça, je suis désolé. Donc, il y a déjà des sanctions pour ça. Il faut arrêter de rajouter tout et n'importe quoi. Il y a assez d'argent là-dedans, quoi. Il y en a vraiment assez de l'argent. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Monsieur Baker. Y a pas d'autres questions? Écoutez, on est assez vite sur le sujet, donc Je m'attendais à parler d'autre chose que seulement vous du avez des choses, programme, vous avez des les choses prises à de ajouter, allez-y. position, je sais pas, n'importe quoi. Allez-y, si vous voulez ajouter des choses, vous êtes libre, hein. Ah, c'est vous, hein. Posez-moi des questions. Moi, je vous réponds. Vous savez, moi, j'improvise tout le temps. Je ne prépare jamais rien. J'ai pas de prompt comme les autres devant moi. Donc, profitez-en. Allez-y. Tatillez-moi. Allez-y. Et vous avez quelqu'un là en face de vous, mais provoquez-le, merde. Vous souhaitez mettre en place un département dédié à l'écoute des demandes des citoyens. Ouais. Ça va. J'ai pas entendu. Enfin, pardon. La création d'un département à l'écoute des citoyens, ça va se faire. Oui, c'est très simple. On crée un département, il y a un haut commissaire dedans. Son rôle, c'est d'aller sonder les gens et on remonte les idées des gens. Je trouve ça très bien. Hein. On aurait dû le faire depuis bien plus longtemps, mais voyez-vous, hein, les gouvernements en faveur de plus de liberté, bah, ils puissent écouter le peuple en attendant. Au niveau de votre liste législative, vous ne l'avez pas encore présentée, je me trompe? Ouais, moi, je sélectionne les gens de manière très précise. Je veux des gens qui parlent vraiment avec le cœur et qui parlent pas avec, encore une fois, un prompt ou n'importe quoi. Moi, je suis engagé. Feeling, c'est un mec, mais qui est formidable. Franchement, c'est un jeune qui est très actif hein. Sur le terrain. Il est brillant. Même, Carton, c'est un très bon pote à moi depuis très longtemps. Il était pompier à l'époque. Hein. Ce mec, je l'adore. C'est une perle. La liste aussi. Il y en a plein d'autres. Arnold Kaufman, un ancien libertarien que vous connaissez, c'est un avocat de renommée. Son cabinet, il est connu, mais dans tout l'État, limite. Ce mec, c'est pareil. Je vais lui proposer d'être sur ma liste. Hein. Moi, je vais mettre que des gens du terrain, monsieur. Que des gens du terrain. Que des gens qui ont connu la vie dure, la précarité. Pas des petits richoux, là, comme Mark Hellman, hein, qui se fait des salaires à 5 chiffres tous les mois, là, hein, qui roule, enfin, du moins, qui fait semblant de rouler en voiture écologique. Et non, mais, vous y commettez pas, hein. S'il fait Ferrari dans son garage, hein, les croire, hein. C'est pas vrai. Hein. Bah oui. Voilà, vous êtes d'accord avec moi. Non, mais c'est vrai. Non, mais franchement, les Non, mais mecs, ils sont sur ce passés pour point, des oui, je suis écologistes. Hein. d'accord. Ils ont des Ferrari dans leur garage. Il faut arrêter, quoi. Moi, je vais vous dire, monsieur, moi, je roule avec un Ford. Il consomme beaucoup, je suis conscient. Mais, bah, d'accord, voilà. Est-ce que je vais me racheter une voiture pour faire joli? Bah non, voilà, non, non, moi je suis honnête, hein. Je montre ce que j'ai chez moi, je bois du Jack Daniels, hein. Bah, il y en a qui me disent que je suis alcoolo. Non, non, hein. Je suis juste comme la majorité des gens dans cet état. Quand ils rentrent chez eux le soir, bah ils aiment bien boire un petit verre de whisky pour finir la soirée tranquillos. Voilà, y a rien de choquant, je trouve. Hein. Et pourquoi vous et pas un autre Bah, c'est quoi cette question la plus simple que j'ai jamais entendue? Simplement Eh ben parce que moi, écoutez, quand je oui. parle, encore Les une fois, meilleures je questions, parle c'est le plus avec le simple. cœur. Bah oui, absolument. Moi, je parle avec le cœur, je parle pas avec un prompt ou avec des discours écrits. Non, non, moi, je parle avec le cœur. Je suis comme vous. Je suis médecin au HCT, je connais toutes vos difficultés, je sais pertinemment ce qui va pas et ce qui va correctement dans l'état. Donc c'est aussi simple que ça. Le Mark Hellman que vous voyez là, qui est avocat et qui protège les petites crapules là, hein, qui tuent des gens dans la rue, parce que ça aussi il faut en parler. Bon alors d'accord ils sont avocats, bon alors d'accord les criminels ils ont le droit d'avoir un avocat. Enfin bon, moi ça me tourrait le cul d'être candidat à une élection et de me dire qu'à côté je protège des criminels qui tuent des gens dans la rue. Hein. On me pardonnerait monsieur, hein, mais c'est un petit peu faire l'avocat du diable. Bon, bah, moi, je suis pas convaincu que ce mec serait une bonne affaire pour l'État. Et le Daniel Whittaker, là, vous l'avez vu, vous, le Daniel Whittaker? Et pas une fois, je l'ai vu, ce mec. Il est chez lui, là, avec sa bonne femme. Là, d'ailleurs, à se demander s'il va avoir une bonne femme, hein, parce qu'il dit qu'il est hétéro. Moi, j'ai quand même un petit doute, hein, parce que vu comment il a un rapport très compliqué avec On ne va pas se l'homosexualité, baser voilà. sur la sexualité des Non, gens, moi, je pense si que c'est ça un vous dérange refoulé pas. qui assume pas. C'est le parti républicain, vous savez quoi. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut Bon, arrêter. écoutez, Qu'est-ce qu'ils ont fait les homosexuels, Daniel Whittaker? Non, non, mais attendez, il faut en parler, stop. Qu'est-ce qu'ils ont fait les homosexuels à Daniel Whittaker? Ils ont non fait mais quoi? Hein?
Bah, ils ont rien fait, ils ont rien demandé à personne, ces gens-là. C'est des gens super. Bah, moi, je les aime beaucoup, hein. Voilà, c'est tout. Mais j'en fais pas un lobby comme les démocrates, hein. C'est la différence, monsieur. Et d'accord, d'ailleurs, Daniel Whittaker sera en direct mercredi prochain à 14 h sur cette même chaîne. Et donc, On va pour une maintenant fois qu'ils se bougent accueillir le cul. Jackson McAllister sur le plateau. On va laisser place à Monsieur McAllister. Monsieur Baker, merci d'être venu. On va Merci vous à toi, mon garder pote. pour la suite. Et avec grand Euh, plaisir. Vous souhaitez conclure? Bah, moi je suis jamais fort pour conclure parce que en réalité, encore une fois, enfin moi je parle tellement avec le cœur, j'ai jamais de prompt ou de discours écrit, donc ce que je peux simplement vous dire c'est que votez avec votre cœur, votez avec votre conscience, et vous faites pas avoir par les discours là, les programmes bien présentés, on vous propose de l'argent, des aides sociales à gogo, tout et n'importe quoi. Non non mais stop quoi, merde, enfin, et franchement, les mecs, et on n'est pas dupes dans cet état, hein. Non, mais franchement on est quand même, on est intelligent au Tennessee, ok, on n'est pas des débilos. Donc on va arrêter de se faire marcher dessus là par ces mecs qui sont boborichous, hein, qui gagnent 4 fois plus que nous et qui sont pas comme nous. Et ces gens ne sont pas comme nous quoi. Donc stop, vous avez le pouvoir, vous êtes le Tennessee, vous allez vous faire entendre. Alors maintenant, 2 semaines, vous allez tous voter. Hein, vous allez tous voter, tous, pas d'exception, tous. Je veux tous vous voir voter. Voilà. Mais où est-ce que vous trouvez toute cette énergie? C'est dingue. C'est aussi Bon, simple bah que ça. écoutez, Les gens se plaignent du mandat de Monsieur Brand, mais ils vont aller voter, voilà. Parce que moi j'aime bien les gens qui se plaignent, hein. Mais par contre, vous allez voter les potes, hein, je le dis, hein. merci à vous, Monsieur Baker. Plaisir, mon ami. C'était l'interview de Donald Baker. Merci d'avoir suivi ça. Et tout de suite, on accueille Jackson McAllister. Et je lui laisse la page, je vais aller faire une petite pause là, j'arrive, hein.